j'ai aucun tabou par rapport aux maladies. J'avais déjà une sclérose en plaques depuis, je sais pas, 20 ans, 25 ans, j'en sais rien. Donc ça me pose aucun problème. Donc moi je l'ai annoncé, j'annonce cash. L'entourage direct, de toute façon, ayant vécu avec moi l'AVC, il n'y a eu de surprise pour personne, en fin de compte. C'était la continuité de l'après-AVC. Ça s'est fait très naturellement. Alors, j'ai pris le parti avec mon mari d'être transparente et de dire les choses, en particulier à nos 2 enfants, adolescents. Mes enfants avaient suivi un petit peu la succession des différents examens, donc savaient qu'on était en train de chercher quelque chose. Donc pour eux, l'annonce a été difficile, mais finalement pas si brutale, puisqu'il y avait eu petit à petit une préparation. Donc à mon mari, je l'ai annoncé au cours d'un trajet en voiture. Il s'est endormi 30 secondes après. Ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué parce que même si je donne peut-être l'impression d'avoir une grande bouche, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique au niveau de ce qui concerne les sentiments et l'affect. Les personnes pour lesquelles ça a été le plus difficile, enfin pour moi, pour annoncer, ça a été à mes parents. J'ai beaucoup redouté ce moment-là et ça a été un moment très très difficile. Mais bon, il me semblait évident qu'il fallait les prévenir. Ma mère était avec moi au moment de l'annonce, de l'officialisation. J'ai des parents qui sont âgés et ça m'a terrorisé que de leur annoncer. J'ai commencé par eux. Ça a été au bout d'une semaine après moi avoir eu l'annonce. Ça a été extrêmement difficile. J'ai eu l'impression de devenir et d'être le parent de mes parents, ce qui est très déphasant, surtout vu le contexte. Et à mes parents, je n'ai pas pu l'annoncer. Je n'en avais pas la force, c'est mon mari qui l'a annoncé. Mon épouse m'a accompagné à toutes les consultations, donc elle apprenait les nouvelles en même temps que moi. Ensuite, elle annonçait à mes filles et à ma famille proche, c'est moi qui l'ai fait de façon la plus simple possible. Immédiatement, j'ai annoncé à mon entourage finalement les résultats des examens. Je n'ai jamais rien caché, j'ai tout de suite communiqué autant au niveau de mes enfants que mon mari était avec moi, auprès de moi, donc il l'a su en direct. Et puis après, à titre personnel, je suis séparé de la mère de mon fils. J'ai un petit garçon qui va avoir 11 ans. Et ça a été extrêmement compliqué aussi de trouver les mots justes avec elle et en second lieu avec lui. Ça a généré des accrochages comme tous les couples séparés, même au bout de 10 ans, il n'y a pas de séparation heureuse. Et comme c'est un événement dramatique, ça refait surgir des tensions et ça a été très très compliqué à vivre. Au travail, ça a été peut-être plus facile en fait. Également, j'ai voulu jouer la transparence pour que les choses soient simples, pour qu'on puisse comprendre mes absences, comprendre ma préoccupation. Et j'ai d'abord demandé un rendez-vous à ma directrice générale, à qui j'ai expliqué la situation. Et petit à petit, je l'ai annoncé à mes collègues, sachant qu'à chaque fois, je leur ai dit que ce n'était pas un secret, que ce n'était pas un tabou, et que voilà, si quelqu'un posait la question, il pouvait répondre. Au travail, je suis allée les voir. J'ai été diagnostiqué début décembre 2016 et j'étais en retraite le 1er janvier 2017. Donc je n'ai pas eu de problème de gestion de travail. Au niveau professionnel, en prenant des nouvelles, de toute façon, voilà, ils l'ont immédiatement su. Au niveau professionnel, je suis aussi un peu entre guillemets un cas particulier puisque je travaille dans l'audiovisuel et je suis intermittent de spectacle. Donc là, pour une fois, ce statut m'a rendu service parce que comme j'ai une multiplicité d'employeurs, je ne me suis pas senti obligé de les avertir les uns après les autres. Les intermittents fonctionnent un peu comme des taxis. Un jour, on est appelé par monsieur A, 3 jours après par monsieur B, 3 mois après par madame Z. Donc on n'a pas d'employeur fixe et permanent. Donc quelque part, ça aussi, ça a été une sacrée épine du pied parce que comme c'est un milieu ultra concurrentiel et qui n'est pas d'une salubrité morale totale et absolue, on a plutôt tendance à tirer sur les ambulances et je me suis évité cette épine-là.